Vous connaissez Truffaut? Non, je ne vous parle pas d'une firme présente dans votre zone commerciale préférée qui vise à vous vendre des plantes. Je vous parle de François Truffaut, l'un des réalisateurs les plus influents de l'histoire du cinéma. Considéré comme un personnage historique car à l'initiative de la Nouvelle Vague, il fut avant de devenir réalisateur critique pour un magazine toujours édité, Les Cahiers du cinéma. Durant cette période, il assénait des critiques véhémentes au code du cinéma français et sous pression de leur concurrence, il mit au point la théorie de la politique des auteurs. En bref, Truffaut définit n'importe quel film d'un réalisateur qui possède des gimmicks et thématiques propres, non pas comme œuvre à part mais comme faisant partie d'un tout, sa filmographie. Selon Truffaut, le premier film illustre l'avenir de la carrière d'un réalisateur, c'est ce dont traitera Prima. Tout au long de cette émission, nous parlerons des premiers longs métrages de metteurs en scène afin d'en extraire les lignes directrices d'une filmographie. Lola, le premier long métrage de Jacques Demy, sera le thème du jour. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Demy est un réalisateur français né à Nantes en 1931. C'est un réalisateur connu pour ses comédies musicales qui ont révolutionné le genre. Demy est mort en 1991 du sida en laissant une filmographie pleine de chefs-d'œuvre et 2-3 anomalies comme Abraham King. Il a influencé de nombreux auteurs tels Paul Vecchiali ou Wong Kar-wai. Sa filmographie est à voir comme un tout car ponctuée de nombreuses thématiques et de nombreuses techniques de mise en scène. Sorti en 1960, Lola nous fait suivre le personnage de Roland Cassard, un chômeur qui s'engage auprès d'un coiffeur à partir dans une affaire crapuleuse. Avant de partir, il rencontre une amie d'enfance, Cécile, danseuse sous le nom de Lola. Roland tombera amoureux de Cécile qui, elle, attend son mari depuis 7 ans avec son fils. Les personnages de Lola ponctueront la filmographie de Demy. Il y aura une suite à Lola Model Shop dans laquelle Cécile est poseuse aux États-Unis, mais le personnage de Cécile se fera assassiner par un certain Dutroux dans Les Demoiselles de Rochefort. Roland, quant à lui, interviendra dans Les Parapluies de Cherbourg pour se marier avec Geneviève. La structure narrative de Lola s'étend sur peu de jours, seulement 2. Cette intrigue dans un espace-temps très court est propre à la filmographie de Demy et à cette volonté de saisir l'instant de sa période artistique. On peut le voir avec les films de Godard très rares en ellipse narrative. Demy inscrit donc son histoire comme un aparté avant un départ. Cette narration condensée est due à un jeu de Demy sur les rencontres fortuites. Il y a peu de personnages dans Lola mais chacun se croise et se recroise sans savoir quel rapport ils ont entre eux. Les Demoiselles de Rochefort sont emblématiques de la narration de Demy puisque tout n'y est que croisement, donc d'occasion manquée de rencontrer le bonheur. Dans le film, Roland rêve de partir de Nantes afin de voyager. C'est pour cela qu'il s'engage dans cette situation crapuleuse. Il veut quitter cette ville de province dans laquelle il ne se passe rien. Cette irrépressible envie de départ est comme celle des jumelles rochefortaises, une envie qu'il a lui-même exprimée dans sa jeunesse. Car oui, Demy, comme l'on peut le voir dans le sublime Jaco de Nantes, a rêvé de Paris tout au long de sa jeunesse. Paris étant comme pour les jumelles, le moyen de vivre une passion. Dans Lola, le père et Marie est absent. L'absence d'un parent est une figure de la vie des personnages de Demy. C'est beaucoup le père dont l'absence se fait sentir, laissant la femme libre et indépendante, car la femme chez Demy a un rôle sortant des carcans habituels, et son cinéma nous montre bien souvent des femmes maîtresses d'elles-mêmes comme Cécile, Solange, Delphine et leur mère, la fée des Lilas ou Edith. Lola est un film qui traite l'une des thématiques les plus abordées dans la filmographie de Demy, l'attente. On attend chez Demy. Dans Lola, Cécile attend son mari. Dans Les Parapluies de Cherbourg, Geneviève attend le retour de Guy qui est parti au service militaire. Dans Les Demoiselles de Rochefort, Monsieur Dame attend de retrouver l'amour de sa vie, Yvonne, la mère des jumelles. Cette attente est alors amoureuse, l'attente de l'amour, l'attente du bonheur. Dans certains des films de Demy, cette attente est brisée comme pour annoncer que le bonheur peut être impossible pour certains personnages. Les Parapluies de Cherbourg et sa fin émouvante au maximum confortent cette opinion. L'attente est accompagnée de la perte, de la déambulation comme celle de Roland ou du marin. L'amour est bien sûr la thématique principale du film comme celle de toute sa filmographie. L'amour impossible, l'amour fou, l'amour rêvé, le grand amour, l'amour tragique. Nous sommes face à l'un des traitements les plus complets du thème et sa vision de ce dernier apporte une poésie mélancolique qui transporte le spectateur dans un monde à part. L'univers de Demy est une dimension parallèle à notre réalité, une dimension belle et joyeuse mais pourtant empreinte d'une mélancolie certaine, parfois tragique. Chez Demy, la poésie est au quotidien, au figuré comme au propre, lors de cette scène rimée de Lola. Il s'exprime avec aisance. Je me demande ce qu'il peut bien faire dans l'existence. Cette poésie est accompagnée de l'une des collaborations compositeurs-réalisateurs des plus inventives grâce au talent du génial Michel Legrand. La musique de Legrand est l'une des essences des films de Demy et Lola débute cette relation artistique immense. Dans votre dos, vous
tout enfoncé dans ses pensées, d'espoir si vous le saviez, un énorme espoir insensé, celle qui n'ouvrira ses bras qu'à celui qu'elle reconnaîtra, entre 1000, entre 100 ou 3, à qui elle dira, toi, 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 c'est moi Lola. Lola est d'une réalisation en plan séquence, mais pas que. Demi élabore des plans qui font resplendir sa ville natale comme ceux de la place du théâtre. Plans d'une composition réfléchie comme ceux des Demoiselles. Il est pour moi important de parler de Lola puisque malgré quelques maladresses, le film témoigne d'une beauté et d'une sincérité incroyables. Demi est un auteur de génie et nous offre une filmographie resplendissante. Alors après cette vidéo, foncez voir ses films. Et même si je vous excuserai de faire l'impasse sur certains, je vous ordonne d'en voir la majorité. Vous entrerez dans un monde magique où la beauté est reine.